En fait, c'est parti, on peut le dire clairement, sur un malentendu. En tombant sur l'application de l'époque qu'on découvrait du reste, Facebook Live, qui était il y a 3 ans. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé malgré moi en direct avec un golfeur à côté de moi. Et puis là, on a fait un petit bout de truc. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait un nombre de vues qui était incroyable, qui était venu quelques temps après. On a commencé un peu à professionnaliser l'idée. Et puis très rapidement, je me suis dit, là, il faut qu'on en fasse un vrai concept. Je pense qu'on est assez utile pour suivre les événements, pour être avant les événements. Peut-être notre force, nous qui faisons de la télévision, c'est d'arriver finalement à mettre en avant des gens qu'on connaît peut-être pas forcément. On a plus volontiers envie d'aller acheter sa voiture ou une montre ou n'importe quoi chez un gars qui a l'air un peu sympa. On a quand même notre mot à dire sur un côté rédactionnel, on ne va pas faire n'importe quoi non plus par rapport à ce que le client va nous demander, mais c'est vrai que dans le type de reportage qu'on fait, on peut clairement dire que notre but, ce n'est pas de lui mettre des pots de banane en permanence dans ce qu'il dit, mais c'est plutôt d'essayer de le valoriser, proposant du contenu et non pas que ça devienne trop, comme je le dis souvent, un peu foire à la saucisse où on balance des prix, etc. Et c'est inintéressant, mais on essaye d'amener de l'information où que ce soit finalement.